Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On démarre la semaine avec un nouveau vlog. J'ai très mal dormi, donc j'ai pris un peu du retard sur ma matinée parce que très honnêtement, je sais pas ce que j'ai eu hier soir. Je sais pas si c'est une lune en ce moment, mais je voulais me coucher vers 11 h et puis en fait j'ai dit à Louis non mais laisse tomber, je dormirai jamais, je le sens. Donc je suis venue ici au bureau poser mon cerveau, organiser la semaine qui allait arriver, etc. Je me suis sentie beaucoup mieux après, parce que j'avais plein de choses dans la tête. Et en fait, je me suis couchée vers minuit et j'étais réveillée jusqu'à 1h30, quoi. Donc, pas drôle. Pas drôle du tout. Donc ce matin, quand le réveil a sonné, bah, forcément, j'ai appuyé quelques fois sur rappel. Mais bon, je suis debout, je suis en tenue de sport, j'ai écrit dans mon carnet, je vais faire un peu de pilates et après j'irai courir. Si je suis en retard, bah, tant pis, hein, je bosserai plus ce soir. Donc voilà, je vais enchaîner avec le pilate. Dieu soit loué, j'avais mis un stick sur cette énormité ce matin. Donc voilà, c'est parti pour du sport. Je vais y aller mollo ce matin. De toute façon, vous me direz, le pilate, c'est quand même relativement doux. Et pour les objectifs de cette semaine, pardon, ça va dans tous les sens cette vidéo. Moi, quand je suis fatiguée, je vais aller à l'atelier tout l'après-midi. Je dois monter la deuxième étagère qui est arrivée. Dans les choses importantes, je dois finir la formation gratuite que j'ai à faire sur le site du bol parce que c'est un des prérequis pour la session présentielle. Et comme moi, je suis le premier groupe et que je pars dimanche soir, eh ben, il faut que j'ai fini la formation gratuite cette semaine. Je vais vraiment tourner tous les jours parce que je veux être très à l'aise avec les gestes de base et c'est pas encore tout à fait le cas. Et donc c'est ça, les deux plus gros objectifs, on va dire. Et puis là, j'ai toutes mes idées de poste, ils sont tous filmés, mais j'en ai aucun de monté pour cette semaine. Donc l'idée ce matin, après le sport, c'est vraiment d'en monter le plus possible. Vous voyez le problème quand je manque de sommeil, c'est que je suis pas productive. J'ai pas bougé, je viens de passer une demi-heure à scroller, donc ça c'est vraiment pas possible. Donc, on va le faire ensemble. Dans 5 secondes, je me lève pour aller faire du pilate. 1, 2, 3, 4, 5. Je me lève. Je me lève et je vais en direction de mon tapis, de ma tablette où tout est prêt, sauf moi. Bon, séance faite, je suis pas peu fière. Et maintenant, est-ce que je vais courir ou pas? Je me dis de toute façon, je suis cracra. Le truc, c'est qu'il a l'air de faire déjà bien chaud dehors, puisque du coup, il est 10h15. Je suis en pleine hésitation, mais je me dis, je suis trempe, je vais salir une autre tenue de sport ce soir, si je vais courir. Ou alors, je vais juste marcher, mais j'ai 4 séances de sport à faire, enfin 4 séances de course à faire cette semaine. On dirait pas, mais le sport comme ça, c'est de l'orga, parce que si on s'organise pas, on le fait pas. En tout cas moi, si ma semaine est bien planifiée et que j'ai mes séances à tel jour, surtout les séances de course, le pilate, bon, ça s'adapte. Mais les séances de course, en fonction de la météo, en fonction du temps qu'on a, en fonction de la durée de la séance. Là, cette semaine, j'en ai 30 minutes, mais j'en ai une d'1 heure. Donc, on les cale pas au même moment. Donc, je pense que je vais aller courir. Bon, un t-shirt, mon gilet de course, des baskets, de l'eau. Et on est parti. Allez, on réfléchit pas. Parce que si on réfléchit, on fait rien. Et on y va. Bon, c'est fait. Ce serait mentir que de vous dire que j'en ai pas chié, parce que j'en ai chié de ouf. Mais ça m'a fait du bien. En fait, j'en ai surtout chié les 15 premières minutes, parce que je pensais qu'après le pilate, ce serait cool, parce que du coup, mon corps serait bien échauffé et tout. Et en fait, mes mollets, là, c'est des briques, et j'ai des douleurs aux mollets depuis quelques temps, que j'ai du mal à faire passer. Alors j'espère que c'est pas des périostites, mais bon, il faut juste que je m'étire bien, parce que je suis pas très bonne élève à ce niveau-là. Pour tout vous dire, j'avais prévu de faire les réseaux sociaux et l'administratif de 10h30 à 12h30. Il est 11h. Mais c'est pas grave parce que j'y étais. Et pour moi, c'est le plus important. J'ai bien failli ne faire ni le pilate ni la course, me mettre à bosser. Et en fait, c'est passé. Hein. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fait. Et c'est pas grave si je suis en retard sur le planning, je réajusterai. C'est pas un souci et c'est aussi les joies de l'auto-entrepreneuriat. Ça peut être négatif comme hier, dimanche après-midi, où j'ai bossé pendant 4 heures, mais ça veut dire que ce matin, je peux me permettre de décaler un petit peu parce que le bien-être, c'est aussi prioritaire. Bon, allez, c'est parti. Je suis douchée, j'ai mis une tenue confortable. Je me mets à bosser pendant 1 heure. Du coup, j'essaie de monter au moins le post de ce soir. J'ai une voix off à enregistrer.
Et puis après, je mange, j'ai mon ventre qui gargouille. Bon, toujours au même endroit, il est 12h30, je vais aller manger, je crois, parce que j'ai vraiment faim. D'abord j'ai écrit la voix off de mon réel et ensuite je l'ai enregistrée, donc ça c'est ok. Je suis en train d'importer les vidéos que j'avais tournées, donc elles sont en train de s'importer sur l'ordi. Et j'avais reçu un message d'une potentielle cliente hier pour l'architecture d'intérieur et je lui avais annoncé un prix et elle m'a demandé de lui faire un devis. Donc j'ai ça à faire aussi ce matin, c'est plutôt très cool si ça peut se faire. Après c'est un gros dossier, c'est une demande de permis de construire et en plus c'est pour accueillir du public, donc c'est du gros boulot. Toujours au même endroit, j'ai mangé, j'ai pris le temps de manger, il est 13h50, j'ai étendu une lessive. Là, je pense que... ah oui, je vous ai dit, j'arrête à 12h30, mais en fait, j'ai arrêté à 13h30 parce que j'étais sur le montage de la vidéo et en fait, j'ai tout fait. Et comme j'étais prise dans le truc, j'ai continué. Bon, bien arrivée à l'atelier. Donc là, j'ai encore bossé. En fait, je suis arrivée très tard à l'atelier, il est 15h15. Je suis arrivée vers 15h parce que j'ai fait le devis pour ma cliente finalement. Enfin, j'ai fait la grosse trame, on va dire. J'ai aussi fini le réel. Donc il faut encore que je le programme. J'ai l'étagère à monter. J'ai essayé de souscrire à une RC Pro, donc à une responsabilité civile. En fait, il me faut une assurance en tant qu'architecte d'intérieur parce que si cette cliente signe avec moi, il faut que je sois couverte, quoi. Donc je suis en train d'essayer de voir. Et l'une des deux, ils m'ont téléphoné en me disant qu'ils assuraient pas les architectes d'intérieur. Donc j'ai dit ok, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Donc voilà, on a fait beaucoup d'administratifs aujourd'hui et ça fait partie du job. Donc là, j'aimerais finir de programmer ce fameux réel et faire l'étagère et ensuite tourner. Je tenais juste à faire une pause pour dire que je m'en sers. Non, je m'en sors nettement mieux que la première. C'est une évidence. Comme vous pouvez le voir, j'ai chaud. Et le pire, c'est que par la fenêtre, là-bas, je vois ma mère à la piscine qui bronze. Étagère montée. J'en peux plus. Je crois que je vais faire un plouf dans la piscine. Je suis trempe tellement j'ai chaud, quoi. Bon, il est 17h tout pile. Je pouvais pas mieux faire. J'ai essayé de vous montrer, mais c'était un échec. J'ai fait une petite pause piscine, j'ai mangé un petit bout. Et là, je pense que je vais tourner. Parce que sinon, je le ferai pas. Donc, je vais tourner. Et tout ce qui est administratif, au pire, je rebosserai un peu ce soir à la maison. Bon, passons aux choses sérieuses. Donc, on a vu que... On n'a rien du tout, mais moi, je l'ai vu, je vous le dis. Que le prérequis pour la formation, c'est de savoir centrer 600 grammes de terre. Je sais pas ce que je capte avec ça, mais je pense que je capte tout ce que je veux. La semaine dernière, j'ai tourné 400 grammes de terre, ça s'est pas très bien passé. Le lendemain, je suis passée à 500, c'était beaucoup mieux. Et donc aujourd'hui, je vais essayer 600. Et comme ça, je vois, sachant que en fait, le tournage, c'est hyper aléatoire parce que il faut avoir la posture est hyper importante. Et moi, c'est ce qui me fait le plus défaut parce que j'ai tendance à me tenir très mal. Et là, il faut vraiment avoir le dos bien droit et avoir bien ses coudes sur ses cuisses pour avoir bien des appuis. Et en fait, il faut donner de la force par le haut du dos. Et moi, j'ai vachement de mal à faire ça et du coup, je laisse le tour m'emporter. Donc quand j'arrive pas à centrer, je sais que c'est à cause de ça. Donc ma semaine en présentiel va beaucoup m'aider, enfin mes 3 jours en présentiel vont beaucoup m'aider parce que je vais pouvoir demander des conseils vu que je sais d'où ça vient. Mais là, l'idée, c'est d'essayer 600. Comme ça, on voit où j'ai ensuite du prérequis demandé pour lundi. Et puis, j'ai encore toute la semaine pour m'exercer de toute façon. Hop! Je vous change d'angle. Donc, on va faire 3 balles, comme d'hab. Les deux, 600 grammes. Donc là, j'ai déjà une balle de couper. Et alors, on en fait 500. 500 aussi, vas-y. 600. 600. Tu viens de baigner? Tu viens de te baigner? Oui, mais il faut que je descende les courses. Tu vas te baigner, toi? Non. C'est parti, je suis prête. J'ai battu mes 3 balles de terre, toujours avec mon antenne pour câbler je sais pas quoi.
Je tourne et je vous reprends après. Je suis en train de parler depuis 5 minutes et en fait je viens de me rendre compte que ça filme pas. Donc tout ça pour dire que ça y est, j'ai fini de tout nettoyer. Le tournage s'est bien passé mais j'ai très mal au dos donc j'ai eu beaucoup de mal à garder le contrôle. Mais bon, c'était la première fois que je retournais 600 grammes de terre depuis longtemps donc rien de trop anormal a priori. Je vais rentrer, prendre soin de ma peau qui en a grandement besoin là avec cette chaleur. Et puis finir le devis de ma cliente et ce sera tout pour aujourd'hui parce que honnêtement je n'en peux plus. Voilà, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, on est mercredi. Comme vous le voyez à ma tête, j'ai encore passé une nuit de merde. Il est 9h, j'étais censée me lever à 7h50. Je pense que je me suis endormie vers 1h30, 2h du matin, comme l'autre nuit. J'ai vérifié, il n'y a pas de lune. Vraiment, c'est mon cerveau, il est en boucle, quoi. Vraiment, moi, le sommeil, c'est le numéro uno dans ma vie. Et je sais que ceux qui me regardent et qui ont des enfants, ils vont se dire « Attends d'avoir des enfants ». Je sais. Laissez-moi dans mon déni. Je veux pas en parler. Bon, ça y est, mon linge est plié, mon lave-vaisselle est vidé. Je me suis préparée viteuf. Je suis en tenue de sport. De sport à l'aise pour la journée, quoi. Je voulais aller marcher, mais il pleut. Donc, il est 10h07, donc je vais me mettre à bosser. Et j'irai en fin de matinée où je ferai du tapis ici, je vais voir. Alors, quels sont nos objectifs de la matinée? Eh bien, écoutez, le premier, c'est... entre le moment où j'ai appuyé sur le bouton filmer et maintenant, j'ai oublié ce que je venais de me dire. Oui, si, je dois aller répondre à mes commentaires sur la vidéo YouTube. Et le deuxième objectif, c'est de finaliser le devis, de l'envoyer à ma cliente. Le devis de permis de construire. Et après ça, on fait un point, parce que je vais dans tous les sens ce matin. Donc après ça, on fait un point. Je n'arrive à rien. Il y a des jours comme ça. J'ai répondu aux commentaires sous ma vidéo, je finalise le devis. J'avance, hein, mais j'avance au ralenti. Il est 11h34, j'ai pas fait les 3/4 de... Enfin, je sais même pas ce que je voulais faire. Mais j'ai plein de trucs à faire pour les réseaux sociaux. J'ai des vidéos de ma formation à regarder pour cet après-midi, pouvoir pratiquer mieux. Pardon. J'ai qu'une envie, c'est aller faire la sieste. Je suis éclatée. Moi, je peux pas m'endormir à 1h30 du matin. Allez, j'essaie de me remettre un coup de jus et je vous reprends. Bon, devis terminé et envoyé à ma cliente. Donc ça, c'est fait. Cet après-midi, je vais aller à Action acheter les petites choses qui me manquent pour l'atelier, pour pouvoir faire la vidéo avant-après, parce qu'il va falloir que je m'y mette. Bon, ben écoutez, trop contente. Ma cliente a signé le devis. On va commencer à fixer le premier rendez-vous pour travailler ensemble. Donc je suis vraiment contente. C'est le premier contrat de Maura Maison et j'en suis pas peu fière. Et puis c'est quelqu'un que je connais, donc ça me fait plaisir en plus de pouvoir l'aider dans son joli projet. C'est pour un salon de beauté, donc, et c'est quelqu'un comme moi qui se lance à son compte et qui vole de ses propres ailes, donc je trouve que la symbolique est d'autant plus jolie. Bon, journée pas pour un sous-productive, ça arrive. J'ai fait une pause déj, je sais pas quoi faire. En fait là j'ai l'impression que j'avance sur rien. Et c'est pas bon d'être comme ça. Demain, j'ai rendez-vous à 10h du coup avec ma cliente pour le premier rendez-vous d'1 heure pour amorcer le projet. Donc je me dis, est-ce que comme de toute façon, demain matin à 10h, je serai en dehors de la maison, est-ce que je vais pas à Action juste après? Mais le post sur l'atelier, je l'avais prévu à vendredi. Je sais pas, là il faut que je me pose mes idées parce que je comprends pourquoi je dors pas la nuit. Hein. C'est le bordel dans ma tête. Et j'ai des tableaux notions, j'ai tout ce que vous voulez. Hein. Mais en fait, je pense à tellement de trucs à la fois qu'il y a des jours, quand c'est trop comme ça, ben j'arrive pas à me focus sur un truc. Tout à l'heure, je vous ai dit, je finis le devis. Mais entre-temps, j'étais en train de chercher une assurance pour souscrire à une RC Pro. Et entre-temps, j'ai envoyé un message à la mère d'un ami qui a des contacts. Et entre-temps, je faisais autre chose. Enfin, je vais dans tous les sens. Donc là, cet après-midi, on se recadre. Je sais pas comment je vais faire, mais on se recadre. Bon allez, parce que là j'ai trop de trucs qui me bloquent, donc je pars à Action, je finis l'atelier, je tourne un peu et je fais une liste de
ce que j'ai à faire, mais là il faut que je bouge, sinon je vais pas y arriver. Bon, il est 16h19, je suis rentrée de Action, j'ai fait Jiffy aussi parce qu'évidemment j'ai pas trouvé tout ce que je voulais à Action. J'ai trouvé tout ce qui me manquait pour l'atelier, donc je vais pouvoir tourner la vidéo de l'atelier demain, mais il faut que mon chéri me fixe les trucs avant. Je suis passée à la librairie, j'avais commandé un livre sur la céramique que je dois lire, donc je suis allée le récupérer. Je pense que j'aurai pas le temps de tourner aujourd'hui, mais c'est pas grave, il y a des jours où... c'est comme ça. J'ai oublié mon trépied, ne me jugez pas. Je suis coiffée comme une folle, ne me jugez pas. La journée est longue, la journée est dure. Je me suis pris. Alors je vous préviens, c'est pas le retour de course de l'année. Hein. Une petite pelle balai parce que j'en avais pas. De la chamoisette, la chamois... Moi j'appelle ça de la chamoisette, mais de la peau de chamois pour essuyer parce que j'en ai marre que tout soit plein d'eau, plein de terre, même quand je lave. Ça laisse, vous savez, les petites pellicules dégueulasses là. J'aime pas. Ça, pour humidifier mes futures pièces quand si jamais elles sont trop humides. Et si je posais la poche là pour arrêter de me péter le dos. Essuie tout. Un porte-manteau. Écoutez, on a fait simple, on a fait le moins cher possible. Ça, c'est le seul truc. Non, il y a 2 trucs plaisir qui étaient vraiment pas nécessaires. Ce miroir en fait partie. C'est pour le mettre au-dessus de mon évier là, il va être trop mimi. Mais regardez, vous avez la vision. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Moi je l'ai. Et ce petit miroir pour aller à côté aussi. Je pense que mon mec il va me dégommer quand il va arriver. Bon, il y a un 3e truc plaisir. On n'a jamais assez de papier les gars. Jamais. Et puis pour de vrai, ici j'ai mon agenda et ma... Comment ça s'appelle ? Mon cahier où je note ma terre et tout. J'ai pas de truc pour noter mes idées en vrac, de brouillon quoi. Pour 1,99€. Voilà. Ensuite, j'ai pris une petite boîte comme ça pour mettre tous les trucs qui me restent là de boîte à outils. Parce que j'en avais marre que ça traîne. J'ai pris la même en... comme ça. Pour mettre mes pièces, pour pas qu'elles sèchent. J'ai pris une tringle du coup pour mettre dessous là. Alors j'espère que ce que j'ai pris c'est bien. J'ai pris un truc qui se colle. Donc on va voir si ça fait la balle ou pas. J'ai ça. Aïe, que j'utilise pas vraiment, que j'avais acheté pour ma première boîte quand j'avais ouvert la boutique en ligne. J'avais acheté ça à... chez Sarah. J'avais acheté ça à... comment ça s'appelle là, le truc Mondial Tissu. Pour faire un fond à mes photos. Donc écoutez, je recycle, ça va devenir un rideau. J'ai pris ça pour l'accrocher. On va voir ce que ça donne. Je me suis pris une petite brosse comme ça. Trop mimi. Je suis une gamine. Mais j'ai pris ça pour frotter un peu plus mes tables et tout quand ce sera... Là, je nettoie tous les jours, mais ça arrivera peut-être pas. Et j'aurai peut-être des problèmes au bout d'un moment. J'ai pris... Oh merde, j'avais pas vu. Je croyais que c'était 3 cuillères, mais en fait, c'est pas que des cuillères. Mais ça me servira parce que j'en ai besoin pour mélanger ma terre recyclée. Plus tard, mélanger mes émaux, etc. Du savon pour les mains / pec parce que j'en avais pas. Et un ciseau parce que pareil, je n'en avais pas. Le seul truc que j'ai pas, c'est un petit pot pour mettre mes outils. J'en fabriquerai suffisamment plus tard, donc c'est peut-être pas nécessaire que je me fasse chier avec ça. Donc voilà, donc je vais mettre un peu tout ça en place. Malheureusement, je peux rien vous filmer vu que j'ai oublié mon trépied. Et comme ça, après, Lou vient me fixer mes trucs et quand il est passé, ben, je peux filmer mon atelier pour faire la vidéo avant-après. Spoiler alerte, ce que j'ai acheté, c'est de la merde. Parce que les petits crochets, là, au lieu d'être tournés à l'horizontale, ils sont à la perpendiculaire. Donc mon rideau, il va être tout de travers, quoi. Hashtag saoulé, là. Ça coulisse même pas sur le truc. Bon, j'ai acheté de la daube. On est super content. On est super content. Vous l'avez entendu, là? Il a sauté. Écoutez, les amis, il m'arrive un truc. Je suis en train d'essayer de découper mon rideau. Et j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques mois. Ça a été très difficile. Et bientôt, c'est son anniversaire, dimanche. Donc, je pense beaucoup à elle en ce moment. Et si vous voulez, les crochets que j'ai achetés, c'est vraiment de la merde. Le crochet est dans ce sens. Donc, il va comme ça sur la tringle. Et donc, le crochet est de travers. Bref, complètement con. Et en plus, j'ai coupé ma gaze de coton à la main. Et donc, en rigolant, je dis, punaise, mamie, si tu me regardes, ferme les yeux parce que c'était une très bonne couturière. Et là, je vais voir mon grand-père, je pète un câble parce qu'évidemment, les crochets sont de la merde. La tringle qui est censée être autocollante, c'est de la merde, ça tient pas. Donc, je vais demander de la colle forte à mon grand-père. Et il me dit, bah oui, regarde dans tel tiroir. Et bon, je trouve pas la colle forte, mais je trouve ça. Donc ça, c'est-à-dire que ça rentre sur ma tringle et en plus, le crochet est bien de face.
Et j'en ai ce qu'il faut, quoi. Et ça me fait rire parce que j'étais en train de parler de ma grand-mère il y a pas 5 minutes. C'est elle qui a acheté ça. Mon grand-père n'aurait jamais l'idée d'acheter ça. Et je vois ça comme un signe, quoi. Elle répond à un de mes problèmes. Alors bon, pour la couture, malheureusement, on peut rien faire. Mais au moins, là, je vais avoir des vraies pinces qui tiennent, quoi. Bref, ça m'a fait rire. Moi, j'aime bien voir des signes partout. Bon, comme vous êtes des privilégiés, je vous montre ce que j'ai fait cet après-midi. Donc, j'ai pas tourné, mais mon chéri est venu m'accrocher un porte-manteau. Comme ça, je peux mettre mes affaires qui étaient tout le temps en bordel sur le meuble là-bas. J'ai rangé un peu ici, j'ai rangé un peu là. Je me suis fait mes petites boîtes de rangement de torchons, de machin. J'ai trié un peu tout le bordel que j'avais là. Tout ça, c'est les fixations des fenêtres que mon chéri doit encore me mettre. Donc là, du coup, j'ai le meuble libre. Donc j'ai mis le petit miroir que j'ai acheté. Là, mon chéri m'a fixé l'autre miroir. Mon expérience, écoutez, pour de la récup, c'est pas mal. Et du coup, derrière, j'ai pu mettre mon aspi et mon petit meuble sur roulette avec tous mes accessoires. Donc voilà, je suis contente, l'atelier a vraiment de la gueule. C'est hyper agréable de venir bosser là. Donc là, il est 6h15, je vais m'arrêter là pour l'atelier. Je vais juste passer un coup d'aspi, comme ça demain matin, je vais à mon rendez-vous à 10h. Je pense que avant d'aller à mon rendez-vous, je vais venir ici filmer avec la lumière du matin, parce que là, il fait un peu sombre pour la vidéo avant-après. Bon, il est 20h21, je suis douchée, j'ai mangé, j'ai nettoyé toute ma cuisine, donc là je vais me remettre à bosser. J'ai pas été efficace aujourd'hui, même si à l'atelier j'ai bien bossé, là il faut que je sois efficace ce soir. Donc l'idée c'est de re-regarder les vidéos de pratique pour lever les derniers doutes qui me restent. Pourquoi pas commencer à dérocher le vlog de dimanche, parce que ce week-end j'aurai pas le temps de le faire, c'est sûr. Hello tout le monde, il est 8h, j'arrive pas à voir, 22. La nuit a été un peu meilleure, j'ai réussi à me coucher à me coucher. J'ai lu jusqu'à 23h30, j'ai essayé de limiter les écrans et j'ai dû m'endormir vers minuit et quart. C'est toujours mieux qu'une heure et demie. Hier soir, j'ai bossé de 20h30 à 22h30. J'ai fini de regarder toutes les vidéos de la formation gratuite que je devais terminer avant d'aller à ma session de présentiel. Et aujourd'hui, il faudrait que je revoie la technique du centrage et aussi celle de l'ouverture pour commencer à avancer un petit peu. Il faut que je sois à 9h chez mon grand-père. J'ai rendez-vous à 10h avec ma cliente pas loin de chez moi. Donc ce que je fais, c'est que de 9h à 9h30, 10h moins le quart, je fais les photos, les vidéos de l'atelier pour les 2 postes dont j'ai besoin. Je l'ai fait ce matin, comme ça on n'en parle plus. Je vais à mon rendez-vous, j'en ai pour 1h, 1h30 le temps de revenir. Je rentre ici, je fais du montage, je pense. Bon, ça y est, je suis arrivée à l'atelier, donc je filme le contenu que j'ai à filmer et je pars direct à mon rendez-vous. Il est 9h11, donc je suis dans les temps, ça va. Et puis voilà, on enchaîne la journée. Donc là, je filme le après de l'atelier et je filme le coin tour. Je fais un post sur un coin tour à petit prix. Et puis après, je pars direction le rendez-vous. Bon, comme vous le voyez, je suis plus dans le garage, enfin à l'atelier. Je suis arrivée, donc je vais à mon rendez-vous et je vous reprends après. Bon, je suis bien rentrée, le rendez-vous s'est très bien passé. Là, j'attends le coup de téléphone. Pardon, mais j'ai un cheveu dans la bouche. J'attends le coup de téléphone de la maman d'un ami qui travaille, qui a une collègue qui travaille dans les assurances pour que je puisse souscrire à une RC Pro. Donc j'enchaîne là-dessus, ensuite je fais un peu de montage et après j'avise sur ce que je fais. Bon, ça y est, je suis couverte, j'ai une assurance, donc top, ça s'est fait très vite. Je m'en sors pas trop mal en termes de prix, sachant que pour l'instant... j'ai pas vraiment de salaire pro qui rentre autre que mon chômage. Ça, c'est fait. Un truc en moins sur ma liste et dans mon cerveau. Bon, le temps a filé, il est 12h53. Je viens de finir de monter mon post pour ce soir. J'attends l'avis de Justine parce que j'hésite un peu sur un truc. Et là, je vais aller manger. Et comme ça, après, quand elle me répond, je le programme. Et après, je pars pour l'atelier. Je vous présente mon accompagnatrice de sieste favorite. Écoutez, c'était pas... Aïe! Elle me mord le doigt. Écoutez, c'était pas prévu. Je suis venue me coucher vers
14h. Les 30 premières minutes, je commençais à m'endormir et puis une mouche était dans la chambre et me réveillait dès que je commençais à sombrer. Ensuite, j'entendais mon voisin du dessous parler. Donc finalement, j'avais mis le réveil à 14h30. Il a sonné et je dormais profondément. Ça m'a réveillée. Mais du coup, impossible de me lever. Donc je pensais l'avoir prolongé à 15h. Et en fait, je l'ai remis à 14h. Donc il a évidemment pas sonné. Et il est 15h30. Écoutez, tant pis. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'en avais besoin. Bon, il est 16h20. J'ai émergé, j'ai pris un goûter, j'ai posté mon post. Donc j'ai hésité à aller à l'atelier. Je me suis dit, bon ben, tant que t'es dans l'admin, finis l'administratif et les réseaux sociaux. Et non, en fait, il me reste que 3 jours. Donc il est 16h23 et je pars à l'atelier et ce sera toujours ça de prix. Bon, ça y est, je suis bien arrivée à l'atelier. Il est 16h37. Donc je pense que là, le temps de pétrir mes 3 balles, de tourner, de nettoyer, je pense que j'aurais fini vers 6h. Coucou. Bon, il est 7h05. J'ai pas vu l'heure. Vraiment pas vu l'heure. Il pleut même pas, donc on aurait pu aller courir. J'ai tourné plus longtemps que prévu parce que j'ai fait aussi des perçages et des montées de cylindres. J'ai pas réussi tout ce que je voulais faire, mais d'avoir revu les vidéos, etc., j'ai vraiment pu prendre le temps d'analyser, de voir quel geste me convenait le mieux aussi, et surtout de pouvoir préparer mes questions aussi pour lundi. Donc en fait, j'ai pratiqué plus longtemps que prévu parce que j'ai vraiment pris le temps. Et puis à chaque fois, il y a 30 minutes de nettoyage, quoi. Donc, parce que j'ai pas envie de laisser mon atelier dégueulasse sous prétexte que je retourne demain. Et puis le matériel, on me le prête, surtout le tour, donc j'en prends hyper soin. Donc l'atelier est propre, j'ai fait toute la vaisselle, j'ai tout nettoyé, j'ai recyclé ma barbotine. Et puis là, je rentre à la maison et je pense qu'on se laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Hello, hello tout le monde, on se retrouve. Donc, il est là 8h45. Je dois être à 9h20 chez ma mère. Parce qu'elle s'en va, je n'ai pas les clés de chez eux, donc j'ai besoin de récupérer la clé. Donc je vais là-bas récupérer la clé. Je file à mon projet d'archi qui est juste à côté pour faire le métré que je n'ai pas fait hier. Je me suis mis en tenue beaucoup plus confortable avec un bas pourri que je peux salir vu que c'est une grange et que je dois prendre toutes les côtes. Je sais comment ça va finir. Je pense que j'en ai à peu près pour 1 heure. Et ensuite, je retourne chez mes parents et l'objectif, c'est de nettoyer ma voiture. Je ne pars pas à Agen avec une voiture dans cet état. C'est pas possible. Donc là, je suis un peu en avance. Donc je vais en profiter pour commencer à me dessiner le plan de la grange. Ça va me faire gagner du temps sur place, vu que j'ai pris quelques vidéos hier. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je viens de finir la prise de coach chez mes clients. J'en ai bien eu pour 1 heure, du coup. Et là, direction chez mes parents, nettoyer ma voiture. Coucou. En toute honnêteté, je sais plus où je vous ai laissé. J'ai nettoyé ma voiture, ça m'a pris 1h30. 1h30. Et je suis rentrée manger. J'ai fait une petite sieste. Vraiment, c'est salvateur pour moi en ce moment de faire ça. Il va être 15h, donc je vais partir à l'atelier. Voilà. Ce morceau de vidéo ne mène à rien. Je vais commencer à faire les plans du relevé tant que j'ai tout en tête. Là, j'ai que ça en tête, donc c'est qu'il faut que je le fasse maintenant. Et il faut aussi absolument, une fois que chez mon grand-père, que j'imprime mon contrat d'assurance et que je le renvoie signé. Bon, bien arrivé à l'atelier, il faut absolument que je m'occupe de ce carreau cassé parce qu'il a plu et il a plu sur mon bureau. J'ai imprimé mon contrat d'assurance, je le signe, je le renvoie signé et puis j'attaque les plans, je pense. Coucou, je suis en train de prendre mon petit goûter. Ma mère est passée me voir, donc évidemment j'ai discuté. Je suis sur le plan et puis il est déjà 5h moins 5. Les journées défilent, c'est un truc de ouf. Hier je suis rentrée, c'était 7h15. Je pense qu'aujourd'hui ça va être la même. Le sport, j'ai lâché la rampe. Hein. Je me sens crevée et j'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie, ça m'énerve. Mais je pense que je suis un peu trop exigeante aussi. Ne regardez pas à quel point mon écran est dégueulasse, mais voilà où on en est. Voilà où j'en suis. J'ai fini tout le plan de l'existant et j'ai commencé le plan de façade. Il est, comme vous le voyez, 17h45. Donc je vais m'arrêter là pour le moment et je révise là les positions pour le perçage et l'ouverture. Et malgré l'heure, je vais quand même tourner 2 ou 3 balles de terre. J'ai révisé mes cours, il est 6h, je me mets à battre ma terre pour tourner. Bon, il est 20h pile. Je viens de finir de tout ranger, de tout nettoyer.
J'ai tourné 2 balles. J'ai réussi à centrer même si je cherche encore mes gestes. Et j'ai fait une petite tasse. Je suis trop contente. Donc je la tournasserai demain. Je vais pas la laisser sécher comme l'autre. Je vais pas faire la même erreur. Donc bilan de la journée. On a été faire les relevés du projet. On a nettoyé la voiture. On a fait le plan de l'existant et on a commencé les façades du projet d'archi. On a tourné des balles de terre. On a renvoyé le contrat d'assurance. Donc franchement, on est vraiment pas mal pour aujourd'hui. Je suis partie de chez moi à 9 h ce matin, je vais rentrer à 20 h. Mais je suis rentrée entre midi et 2, j'ai fait une sieste. Donc vraiment, je trouve mon rythme. Et puis j'avais quand même l'habitude de me lever à 8 h, de commencer à 10 h et d'avoir une grosse pause déj et de finir à 19 h. Donc c'est un rythme que j'ai. Je sais pas si j'ai envie de finir à 20 h tous les soirs, honnêtement. Là, je l'ai fait parce que je sais que Louis n'est pas à la maison. Donc je vais rentrer et je vous laisse là pour aujourd'hui. Comme ça, en rentrant, je me douche, je fais à manger et je me pose. À demain. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Il est 8 h 46. Je suis levée depuis une demi-heure. Je vais aller courir parce que demain, on n'est pas là, on est chez des copains. Dimanche, je pars à Agen. Lundi, mardi, mercredi, je suis à Agen, donc j'irai pas courir. Donc j'avais 4 séances à faire cette semaine, j'en ai fait une. Top. Donc là, je vais aller en faire une. Ce sera toujours ça de prix. Et la semaine prochaine, j'essaierai de rattraper tant bien que mal mon retard. Le programme d'aujourd'hui, c'est absolument ce matin de faire le post prévu pour ce soir, le post prévu pour lundi, au minimum, et de monter le vlog. Séance faite, ça m'a fait du bien. C'est la première séance depuis longtemps que je ne subis pas, que je prends du plaisir. Hormis les douleurs au mollet qui sont atroces, il faut vraiment que je règle ça. Mais sinon, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait 4,5 km à peu près. Là, je rentre à la maison. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Il est 11 h 29. Donc, depuis qu'on s'est quitté, je me suis douchée, préparée. Je suis allée au magasin où je devais aller pour faire un échange. Je suis allée voir le monsieur pour le carreau du garage. Et je suis aussi allée chez la fleuriste pour acheter une plante pour fleurir la tombe de ma grand-mère. Il est probable que je vous ai oublié. Je sais pas trop quand c'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Bref, du coup, j'ai fait le montage du réel de ce soir. Il est programmé. J'ai aussi exporté tous les fichiers vidéo du vlog de dimanche sur mon ordi. Donc ça, c'est du temps de gagner. Il faudrait que je fasse le montage ce soir. Donc là, ce matin... Et mode, il est quelle heure d'ailleurs? Parce que je suis allée au cimetière déposer la fleur pour ma grand-mère. Je me suis pris une pluie comme vous en avez jamais vu. Je suis trempée de la tête aux pieds. Même ma veste est trempe, donc je peux pas la remettre. Il est 5 h. Donc je vais tournasser ça. Ce sera mon premier mug officiel. Et après, je laisserai sécher jusqu'à pouvoir le cuire. Après, je vais tourner un petit peu. C'est mon dernier jour de tournage avant dimanche. Hello, hello, on est samedi 30 août. Je réalise en montant le deuxième vlog que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois. Là, je suis sur le montage donc du deuxième vlog. Je me suis reposée en début d'après-midi. Mon chéri est chez des copains. Je suis censée le rejoindre en fin de journée. Je suis restée pour bosser et pour me reposer un peu. Donc là, il est 16 h 15. Il faudrait que j'ai fini au moins le découpage du vlog à 17 h max. Après, j'ai ma valise à faire pour Agen parce que je pars demain directement depuis chez nos copains. Demain, si je pars tôt à Agen, j'arrive vers 16-17 h et j'ai encore 2 heures pour fignoler le montage, quoi. Donc ça, ce serait vraiment cool. Je voulais le finir aujourd'hui, mais je pense que j'aurai pas le temps de préparer toutes mes affaires et tout ça. Il est 17 h 44, je suis toujours au même endroit. J'ai envie de me demander si je vais aller rejoindre mon chéri et les copains parce que je suis encore sur le montage du vlog qui fait pour l'instant 47 minutes et qui est beaucoup trop long. J'ai pas fini de mettre toutes les vidéos. Le stress est au summum du possible. Je suis censée arriver à mon stage lundi reposée et pas stressée. Donc je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller m'amuser ce soir alors que j'en ai envie et je pense que j'en ai besoin. Bon, il est 18 h 03, le vlog est fini de monter, mais vraiment juste dérocher, couper, etc. Il me restera les dates et les animations à mettre demain soir à Agen. Je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je vais à la soirée ou pas? Je ne sais pas. Coucou tout le monde. Je vous ai un peu laissé en plan hier soir. J'ai finalement décidé d'aller rejoindre mon chéri et les copains pour faire
un peu la fête et penser à autre chose et me changer les idées. Et du coup là je suis bien arrivée à Agen, je suis très fatiguée, je me suis couchée tard. Donc j'ai pas beaucoup dormi, la route a été longue parce que c'est vraiment que de la ligne droite pendant 2h15. J'avais des torrents, mais des torrents de pluie, enfin vraiment infernal. Donc je vais clôturer le vlog ici, comme ça j'en commence un dans la foulée pour vous amener avec moi sur ces 3 jours de stage à Agen. Je suis bien arrivée, l'appart est trop mimi, je le montre dans le vlog suivant. Je vais être bien, ça va me permettre aussi de me poser, même si ça va être 3 jours intenses. Ici j'ai à penser à rien à part qu'est-ce que je vais manger et à me rendre au stage. Je fais plus une phrase française, c'est grave. Donc voilà, je suis très contente et je vous laisse là pour ce vlog. Je vous fais de gros bisous.